Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une toute petite capsule concernant toutes ces énergies très intenses du mois d'avril. Donc on va être sur un portail aujourd'hui même, le portail du 4 avril, donc le 4-4 2023. On arrive aussi sur les énergies de la pleine lune, donc assez intense aussi, une pleine lune le 6 avril. Donc on est sur un 4, on est sur un 6. On est sur le fait de s'ancrer avec ce 4, de s'organiser. Alors ça peut être des énergies assez lourdes sur ce double 4, on va dire, qui ramène sur un 8, donc l'équilibre entre terre-ciel, ok, et le nettoyage karmique aussi des vieux schémas, de comment on s'organise, à partir de quelle structure, le domaine du travail ou comment on travaille soi-même, la pratique, comment on s'organise, le sens aussi de la loyauté, de la fidélité, de l'économie. Alors tout ça, ça peut parler de choses très concrètes. Ce double 4, ça va nous parler de tout ce que je viens de vous énoncer en fait, de choses très concrètes dans la matière. Comment on s'organise dans la matière, mais aussi comment ça s'organise au niveau énergétique, puisque il y a cet effet miroir en fait de ce 4 dans la matière et de ce 4 dans l'énergie. Donc équilibre tertial, c'est ce que je vous dis, nettoyage karmique, donc la boucle du 8, donc tous ces schémas par rapport à cette notion du 4 qui revient perpétuellement, voilà, à conscientiser et peut-être à changer ou à libérer. Le 2023, on était sur un 7, donc c'est sur cette réflexion, donc c'est la conscientisation, c'est la mise en lumière, c'est l'utilisation du mental. Et cette pleine lune du 6 avril qui nous fait un 6, donc qui revient dans son cœur, dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, de ce que l'on désire réaliser, de ce que l'on désire acquérir aussi, et de procéder à partir du cœur. Voilà, donc ça c'est tout le temps, c'est tout le temps la même chose, c'est procéder à partir du cœur. Donc on nous parle d'équilibre en fait avec ce 6. 6 et 4, on est sur un 10, donc on est sur les changements, sur la roue. Donc beaucoup de choses qui changent, qui se mettent en place, des nouvelles manières de procéder, de réfléchir, de fonctionner. Voilà, une notion de pardon aussi avec ce chiffre 6. Donc encore des choses en rapport avec le passé, avec le karma, se pardonner à soi, les pardons dans les relations, le 6 c'est aussi les conciliations, les compréhensions, l'harmonie et l'équilibre dans les relations, notamment des relations proches, dans le cercle familial ou dans le cercle amoureux, ou dans son intériorité, son foyer, voilà, comme je vous le disais, donc par rapport à soi. Voilà ce qui me venait un petit peu sur ce portail. Donc les énergies sont donc ce 4, c'est la structure, c'est le travail, c'est l'ordre, c'est le fait de s'organiser. Donc on peut avoir quelque chose d'assez lourd, c'est-à-dire ce qu'on va libérer aussi au sens énergétique. Ça peut impacter pas mal dans le corps physique. Donc il y a plusieurs mises à jour, il y a plusieurs douleurs corporelles, fatigue. Alors sommeil, bien sûr, perturbé et tout ce qui s'ensuit. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Et on est sur, on est sur une pleine lune en balance, il me semble. Donc on revient beaucoup sur cette notion de famille, d'harmonie, d'équilibre, de compréhension, de conciliation. Voilà, et aussi de ce côté idéaliste. Donc il y a aussi se reconnecter à cette cette part en soi d'idéaliste pour pouvoir ancrer ce comportement, ou quelque chose par rapport à ses valeurs. Donc il y a beaucoup de choses en fait ici. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre une première carte comme ceci. Donc on va faire une petite empreinte pour venir appuyer un petit peu tout ce que je viens de canaliser en introduction. Donc pour ce portail d'avril, cette pleine lune d'avril, donc qu'est-ce qu'on nous donne, pardon.
on a l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Donc ici, on nous parle de choses très concrètes, mais également plus spirituelles. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc il y a cette notion aussi vraiment de se connecter à soi. De travailler et d'ancrer aussi à partir de soi. Hein, ici, l'alimentation et la nutrition. Donc, on revient sur ces besoins fondamentaux. En fait, on est très matière. Hein, on a besoin de prendre soin de son corps. Hein. On est un peu dans ces énergies aussi de la balance, de retrouver son équilibre hein, et d'être assez bon. Envers soi-même. Donc on nous parle aussi de nourriture bien sûr spirituelle, donc on nous parle de la loi d'attraction avec les formes pensées. Ici c'est ce qu'on nous dit ici et c'est exactement ça parce qu'en dos de deck j'ai la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. On a quand même cette énergie féminine primordiale sur le fait voilà d'aller vers davantage d'apaisement peut-être au niveau des pensées, des émotions, donc notamment de revenir dans son corps et de prendre en considération une partie de soi qui avait peut-être été laissée un petit peu comment dire, en arrière-plan. On nous dit vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Voilà, donc là il y a cette notion de mettre en avant certaines choses, certains besoins fondamentaux, vitaux, de pouvoir aussi revenir à une manifestation, se mettre en priorité, hein, c'est beaucoup ça. Hein. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc il y a cette notion vraiment de se faire passer en premier. Donc là, ce qu'on peut sortir des schémas karmiques, ça va être de faire passer les autres avant soi-même. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc on a besoin de s'occuper de soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour ces énergies intenses de début avril ? On a ici le nouveau départ. Donc oui, on va boucler des choses visiblement. Bah déjà, on est sur l'entrée d'un nouveau cycle, un changement de saison, mais pas que. Hein, il y a beaucoup de nouvelles choses en fait qui se préparent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous demande de revenir à nous, à nos besoins fondamentaux et de s'occuper vraiment de nous, parce qu'on va certainement être amené, être guidé vers un super nouveau commencement qui va pouvoir fleurir dans notre vie. Alors on est déjà dedans, plus ou moins, mais voilà. Alors le seul petit bémol pour certains aussi ici, ce qu'on peut nous parler comme schéma ou comportement à déblayer, ça va être la difficulté à lâcher le contrôle ou à lâcher prise, parce qu'on nous dit qu'il faut accepter de se laisser porter dans le flot de l'univers, hein, et ça c'était à l'envers. Hein. Donc voilà, il y a des personnes qui ont besoin aussi vraiment d'aller vers ce bien-être, hein, vers ce retour à soi, pour pouvoir prendre un nouveau départ qui est déjà là, hein, malgré tout, voilà, dans les énergies. Et il y a cette notion vraiment de céder le contrôle pour aller vers davantage de guidance, hein, aussi. Il y a ce retour à la guidance, à la connexion qui a besoin. Parce que là, on nous parle la déesse, hein, la déesse du pouvoir sacré. Donc c'est vrai que si on est trop dans ce 4, hein, parce que là on était sur un double 4, mais pour moi il y a vraiment le 4 matière et le 4 énergie. Hein, donc il y a besoin peut-être de revenir aussi un petit peu dans l'énergie, hein, pour pouvoir reconnecter avec la guidance. Et ça va passer par le fait vraiment de prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, des relations, de son environnement, de tout un tas de choses de cet ordre-là. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, alors un petit message. Ok, on nous parle des amitiés ici, quelque chose d'important visiblement. On nous dit nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc il y a besoin effectivement peut-être de recréer. On nous parle d'un nouveau départ aussi quelque part ici. Donc il y a cette notion de recréer des liens, mais peut-être des liens purs en fait. Hein. On nous parle de relations saines ici, donc il y a des nettoyages aussi
sur ce passage-là au niveau des relations pour revenir à davantage de confiance. Donc on travaille sur la confiance en soi, sur son équilibre intérieur, sur sa beauté intérieure et extérieure. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc on parle de ce fameux lâcher prise, de se laisser porter par et d'accepter aussi de prendre sa place et de faire partie du flot de l'univers. Et donc on nous parle de passer par le fait de retrouver peut-être cette confiance en soi et de se remettre en priorité et au premier plan pour redémarrer un nouveau cycle qui approche, et notamment un cycle, ici on nous parle d'un cycle relationnel. Alors ça peut être par rapport aux amitiés, comme ça peut être aussi par rapport à l'amour. Hein. La balance, c'est aussi le signe de l'amour. Alors on va aller voir un petit peu maintenant pour les messages flammes jumelles, donc couple spirituel, lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut bien nous transmettre. Alors c'est parti donc pour ces énergies extrêmement intenses de début avril sur ce portail. Donc là on a bien l'effet miroir de ce double 4 pour moi, avec le couple, en fait les deux contreparties qui sont sur cet axe, hein, sur cet axe de réflexion par rapport au 4. Pour moi, il se passe des choses dans la matière, concrètement. On est très matière, on est très concret. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que forcément on ancre quelque chose à deux. Ça veut dire que déjà, si vous êtes éloignés, chacun de votre côté, concrètement, il se passe des choses pour vous, dans votre existence, dans votre vie. Par exemple, pour l'un, ça peut être le domaine du travail, pour l'autre, ça peut être l'environnement ou le foyer, voyez, ou peut-être le lieu d'habitation. Voilà, donc dans tous les cas, concrètement, il y a des choses qui s'organisent pour moi dans les deux côtés. Alors on va aller voir du côté du féminin, ou celui que l'on appelait donc le chaser, qui est tout simplement celui qui aurait connaissance ou qui désirerait le plus justement ancrer ce lien spirituel dans la matière. Alors pour le féminin, ici on a la joie, donc l'axe de travail en fait pour l'énergie féminine, donc en plus on est sur un 30, on est sur un 3, on est sur l'impératrice, on est sur l'expression du féminin dans sa beauté, dans sa splendeur. Donc on est sur le fait, l'axe de travail ou de cheminement, de raisonnement, c'est le retour à la joie. Donc le féminin met des actions en place pour pouvoir retrouver sa force, sa puissance, hein, être dans des émotions positives avec ce jaune, et ça va passer vraiment par la joie. Alors c'est vrai qu'en plus, le chaser, en règle générale, est quelqu'un qui a ce grand besoin en fait de libération de l'enfant intérieur et de sortir un peu des lourdeurs et des responsabilités, d'arrêter un petit peu de porter, hein, c'est le porteur, de porter les autres, de porter certaines mémoires, et a besoin vraiment de se libérer pour aller vers cette pleine éclosion de lui ou d'elle-même, voyez, et a besoin de travailler sur son équilibre intérieur, ici le yin et le yang. Donc il peut y avoir, cette carte avait envie de venir à l'envers ici. Donc du côté du féminin, on peut avoir encore ce besoin d'équilibre au niveau de son autorité intérieure. Hein. Il peut y avoir quelque chose, donc s'autoriser à aller vers cette énergie féminine, vers cette joie, peut-être aussi vers le fait de se déployer. On parlait de liens d'amitié, donc il y a besoin de reconnexion à droite à gauche, peut-être de se déployer au niveau de la mission de vie ou de se faire connaître, ou voilà. Et il y a un grand besoin, par contre, d'équilibre personnel. Donc on ne va pas dans le trop donner. On accepte aussi de recevoir. Le féminin accepte de recevoir. Donc on va aller voir ensuite un petit peu plus pour ce chaser. Qu'est-ce que ce féminin? Qu'est-ce qu'on a? On a la phase et cycle. Donc ici, effectivement, du côté du féminin, on a une déesse. Donc on a cette déesse de la lune Freya, en fait, qui ressort ici. Et on nous dit chaque fin voit naître un commencement. Donc on nous dit qu'il peut y avoir des petites victoires, des petites joies quand même du côté
du féminin, du chaser, parce qu'on nous parle de quelque chose, peut-être de lourd, qui va de plus en plus s'estomper pour pouvoir voir naître avec l'énergie de l'impératrice, un nouveau commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc on a beaucoup de mise en lumière, on a beaucoup de compréhension en fait qui se font. Par contre, c'est vraiment très très important d'accepter le soutien des ancêtres. On est aussi sur le gros nettoyage ancestral hein, de la lignée, sur du transgénérationnel et de l'ancestral. Donc il y a vraiment la sagesse. Hein, il y a vraiment la détermination, la puissance, la sagesse, la connexion vraiment aux ancêtres, peut-être féminins justement ici d'ailleurs. Hein. Ce qui est un petit peu difficile du côté du chaser, c'est qu'il a besoin de reconnecter justement avec une partie, avec cette autre partie. On a la flamme de l'âme ici. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Donc, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc, on est beaucoup du côté du chaser sur cette réconciliation intérieure, sur cet équilibre intérieur, sur le retour vers cette... écoutez, notamment vers cette partie féminine qui a pu être laissée un petit peu au placard aussi, parce que on doit porter, on doit cheminer seul, on doit faire beaucoup de choses seul. Peut-être qu'on avait, voilà, on a, comment dire, négligé, on va dire, une partie de soi. C'est ce qu'on peut ressentir ici et qu'on a besoin vraiment de revenir, voilà, aussi vers cette partie. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, mais pas que. Il y a aussi des relations, peut-être ici. Hein, on nous parle des vieilles mémoires aussi par rapport aux liens. Il y a des choses qui voilà, qui doivent s'équilibrer, qui doivent s'apaiser. On nous parle aussi beaucoup de l'énergie du pardon en ce moment. Hein, c'est ce qu'on ressent. Et on a besoin de se reconnecter à une partie de soi qui va générer cette abondance dans l'énergie féminine et qui nous met en joie. Donc il y a besoin de reconnecter vraiment avec les plaisirs. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc là, on va en terminer. Moi, je pense surtout avec des schémas, des croyances, des dysfonctionnements et tout qui se transmettaient comme ça un petit peu, ou des choses qui se reproduisaient. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment ici. Alors on poursuit avec une carte comme ça, donc pour le féminin, pour le chaser. Voilà. Le rangement, oui, bah voilà, on met de côté. C'est une période de transformation, voilà, où on comprend beaucoup de choses. Alors, on nous invite vraiment ici, de ce côté-là, à s'ouvrir, à partager, à ouvrir son cœur, à laisser au placard certains vieux dossiers ici, notamment, c'est ce qu'on nous dit, pour vraiment faire de la place au nouveau, à ce nouveau départ, à ce nouveau commencement, qui sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus prometteur, et certainement. Et le but, c'est qu'il soit beaucoup plus en accord avec sa propre essence et qu'on puisse aller vers cet épanouissement. Hein. Voilà, en règle générale, l'énergie féminine, on va plutôt parler de légèreté et d'épanouissement. Donc, il y a quelque chose comme cela. Malgré tout, on reste quand même dans des grosses purges, dans des grosses phases de purification, et on nous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors on est beaucoup sur le mental, en fait, du côté du chaser, du féminin, un mental qui aurait tendance à toujours être par moments très très actif, donc attention, on nous parle de se protéger, de se purifier régulièrement pour pas se laisser drainer. Beaucoup de formes pensées qui ne nous appartiennent pas, notamment par rapport aux liens ou aux projections que peut faire le jumeau, la jumelle, le runner, qui évidemment serait la fameuse partie inconsciente, donc l'inconscient qui projette des choses et qui peuvent avoir aussi un impact de l'autre côté. Hein. D'accord? Donc, on va poursuivre un petit peu, justement. Alors là, on nous parle de tension. Donc, c'est ce que je vous disais, qu'il peut y avoir quand même pas mal de douleurs corporelles parce qu'il y a des mises à jour, il y a des nettoyages et voilà, ces reprogrammations qui se font. Donc là, on peut nous parler effectivement de tension dans le corps physique. On nous parle aussi de conflits à régler, toujours un petit peu d'ego qui peut être là, qui traîne.
Hein, c'est vrai que malheureusement, le chaser a beaucoup à travailler là-dessus. On nous parle du cercueil, du deuil. Alors ici, concrètement, on est dans un passage, effectivement, avec ce portail et avec cette pleine lune, qui peut se trouver un petit peu souffrant, un petit peu délicat. Donc on est sur un nettoyage et des libérations de, comment dire, de conflits et de tensions ancestraux. Donc on peut avoir des remontées de colère ici, quelque part. On nous dit que possiblement c'est une chance, c'est une bénédiction. Alors ici on nous parle aussi de la fin de quelque chose qui peut être un peu tendu. Hein. On avait ce côté-là qui ressortait de mettre fin à certaines choses. Donc on nous parle d'un long cycle karmique aussi qui se termine et qui se libère. Alors, il peut y avoir aussi des libérations au niveau du chakra sacré aussi, ici au niveau karmique par rapport à la sexualité. Il y a quelque chose qui va pouvoir fleurir, pouvoir voilà, s'épanouir à ce niveau-là. On a le côté spirituel ici avec les lys et on nous parle aussi de la justice divine et de l'ordre divin et également de la purification pour certains et certaines d'un ego, d'une fierté ou d'un orgueil un peu mal placé et ça date de très très loin. Ici on est sur des libérations de mémoire assez anciennes en fait. Donc ça c'était des choses qui traînaient en longueur. Donc on quitte des situations où on ne peut pas être soi-même. Donc il y a cette notion de révélation personnelle et peut-être pour certains et certaines de retour à l'abondance après de longues pénuries, on va dire ça comme ça, où on n'était pas... Alors, on nous parle de la vision inversée ici avec cette carte qui est sortie à l'envers. Pour certains, donc il y a du karma et il y a de manipulation, de perversion. Donc on a pu être sous l'emprise de domination, de domination ou de personnes. Voilà, donc on sort en fait de ces schémas. Voilà, domination, contrôle, vs peur, soumission. Là, notamment, on nous parle de ces rébellions contre la domination et le contrôle, d'accord et donc, on pouvait avoir une vision totalement inversée de la situation. Donc, en fait, on quitte de plus en plus ce monde à l'envers hein, du côté du chaser, là, et on se met en action. Alors, on apprend des choses ici. Il y a des bonnes nouvelles ici qui va nous donner ce regain d'énergie pour aller vers des choses plus abondantes. Donc on a des bonnes nouvelles ici concrètement dans la matière, peut-être par rapport à des conflits, même de la justice concrètement qui peuvent se libérer. On va y voir plus clair, on va avoir une vision plus claire parce que surtout on perçoit nous-mêmes la situation sous un autre angle. Alors on y va, oui on tranche, on coupe et on libère, ici avec la faux. Ok. Donc on laisse tomber aussi peut-être un masque d'orgueil, de fierté. On tranche avec certains comportements de cet ordre-là et on va de l'avant. On s'ouvre peut-être à des indices, à des signes. Ici pour moi il y a des messages concrets et subtils qui s'allient afin de nous faire voir clairement la direction à prendre ou la décision, hein, la direction, les choix ici. Il y a quelque chose qui se libère et il y a une action qui va pouvoir se mener ou se poser. Et là, on libère ce passé pour regarder de l'avant de manière transformée et libérée avec davantage justement de passion. Donc il y a un regain d'énergie et de passion après une période extrêmement longue, souffrante et stagnante. Où il a fallu qu'une forme de karma, de justice, se nettoie, voilà, tout simplement parce qu'il fallait que ça passe par une nouvelle vision. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc en dos de deck, j'ai l'énergie masculine, le masculin. Alors, ça viendra après. Vous voyez, le passage à l'action, l'énergie masculine, donc le décisionnaire et l'action, ça va venir à partir du moment que vous aurez changé de point de vue en fait par rapport à quelque chose et que ou peut-être que voilà il y a cette notion vraiment de prendre une décision
à partir de signes de synchronicité et de guidance. Mais il y a quelque chose de faire ce qui est juste pour vous, hein. En fait, ici, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, hein, pour récolter autre chose. Alors, ensuite, on va demander... on va demander un portail et un tarot pour concrétiser un petit peu plus. Donc, pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous donne ? La purification et la protection. Donc on nous dit ici probablement qu'il y a des mémoires ancestrales qui vous avaient embrouillé la perception de vous-même, d'une situation, de quelque chose. Donc on nous parle toujours d'un passage obligé par une purification. Alors il y a peut-être aussi de grosses peurs, hein. Ici, certains ou certaines avaient certainement des peurs de regarder quelque chose en face ou de se lancer dans quelque chose concrètement. Et donc on est toujours sur des gros nettoyages, mais on a une forte protection ici et on fait le deuil en fait de ces schémas, de ces croyances ou tout simplement des mémoires ancestrales ou transgénérationnelles. Alors pour le chaser, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a la foi. Il y a quelque chose par rapport à la spiritualité ici, par rapport à la foi, bon, notamment par rapport aux dogmes et aux croyances aussi. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et on a le monde, on nous parle vraiment d'ouverture et d'accomplissement, hein, d'ouverture peut-être au niveau de la conscience, mais on nous parle de son monde, de ce que l'on veut, vers quoi on veut aller, hein. Voilà, il y a le fait de croire en soi aussi ici, hein, quelque part, hein. Ok, donc on va demander une carte de cœur. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc pour les cœurs, le cœur du chaser, qu'est-ce qu'on a? Le cœur est soufflé, hein, on nous parle de fatigue. Alors on nous parle de gros nettoyage karmique en fait, sur le fait d'avoir été abusé, désabusé. On nous dit qu'il faut prendre un temps pour soi pour regarder les choses sous un autre angle. Réflexion, arrêt, voilà. Donc on nous parle de peut-être pas se lancer tête baissée dans certaines choses sans réfléchir. Et moi, voilà, bon, derrière j'ai la gourmandise, le goût de la vie. On était sur cette joie. Donc ici, il y a vraiment besoin. Ici, on est sur des personnes qui se donnent corps et âme. On a cette notion de pape, de spiritualité. On a cette notion de, comme je vous le disais, hein, de purification sur des mémoires comme ça. Pour moi, c'est ça, sur le fait d'être que dans la lourdeur, dans le fait de porter. Et il y a besoin vraiment de stopper avec ces schémas-là, pour moi. Voilà, et de redémarrer ensuite, hein, une fois qu'on a pris le temps d'analyser ces schémas et ces dysfonctionnements, de redémarrer sur quelque chose qui va être plus léger. Donc il y a ce besoin de retrouver ce goût de la vie et peut-être de partir sur d'autres, hein. Il y a besoin de changer de cycle ici concrètement et de redémarrer sur autre chose. Et quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous apporte. Alors on nous parle peut-être de déplacement aussi concrètement pour certains et certaines ici avec le monde, le cavalier. Et ici on a nourriture et voyage. Donc il peut y avoir cette notion-là. On va demander donc pour terminer des petits messages avec mes oracles. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Développer la foi. Bon, il y a vraiment du nettoyage sur la confiance en soi, sur la confiance en la vie, sur le fait de croire en plein de choses ici, hein. Avoir confiance en la vie, faire de son mieux, accepter le timing divin, chaque chose en son temps, tout a sa raison d'être. Voilà, donc on nous parle quand même de nouveaux cycles, de redémarrage. Mais ici, on nous dit déjà de prendre un temps pour soi, parce qu'on est fatigué, on est essoufflé d'avoir tourné en boucle pendant très longtemps, dans des espèces de schémas, à mon avis, un petit peu sacrificiels, tout ça parce qu'on avait une vision inversée d'une situation ou par rapport à soi, ou voilà. Et donc, il y a des choses à reconsidérer.
Et ce chaser a vraiment besoin de nourrir son âme et son corps, hein, de nourrir son âme, de prendre soin de son corps. Et on nous dit de travailler aussi sur la foi. Alors peut-être la foi dans ce lien aussi, hein, et la foi que ça va s'alléger. Voilà. Mais bon, pour moi, il y a quand même un travail de foi par rapport au lien, parce que moi, j'ai l'impression que d'un côté, il y a quand même des conflits et des tensions qui remontent où on a envie, quelque part, de couper ce lien, de couper avec une partie de soi. On nous dit que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça va accentuer le déséquilibre, hein. Donc, il y a cette notion de revenir à la foi dans le lien aussi, parce que il y a un timing. Alors, on termine ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le féminin, le chaser, s'il vous plaît? Alors, il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Alors, pourquoi? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, hein, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Parler d'une vision erronée de soi, et néanmoins, il y a je souhaite notre réconciliation. Donc ici, on envoie des informations, peut-être pour certains et certaines, légèrement contradictoires, pardon. Alors donc là, il y a une notion de se mettre au clair avec soi, hein, concrètement. Parce que là, on peut être un peu entre deux. Hein. Et le problème, alors voilà, on est aussi sur le fait de ne pas être à la hauteur. Il y a beaucoup cette notion. Ça, c'est des mémoires, hein. Peut-être des mémoires de porter, vu qu'on a l'habitude de porter tout seul, bah là, on laisse pas la place aussi à l'autre partie ici, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. On va passer donc sur la deuxième. Alors, donc sur la deuxième partie, on va aller voir un petit peu du côté du runner, du masculin. Ou de la personne, de la partie inconsciente, dite inconsciente, hein, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça, puisque j'ai constaté qu'il y a beaucoup de parties inconscientes, en fait, qui se croient parties conscientes, hein, qui peuvent être du côté de l'autre côté de la caméra, là, en fin de compte. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'avance pas trop, parfois dans certains cas. Alors, on va aller voir donc pour ce masculin, pour ce runner. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? La solitude. Il y a une sensation de solitude ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certainement qu'on est en train d'épurer des choses. Là également aussi au niveau des relations. C'est ce qu'on nous disait un petit peu dans cette empreinte générale. Puisque sur cette carte, on voit une couleur grise. Donc déjà, là, on est sur du brouillard, du flou, sur de l'épuration. On est sur un chiffre 32 qui revient sur un 5, donc qui nous parle justement de changement. Hein, de changement et de besoin de liberté. Donc ici, j'ai l'impression qu'on ne correspond plus trop, on n'a plus la même vibration, on n'a plus la même couleur, hein, ici, qu'un certain groupe de personnes. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire ici, qu'on peut commencer à se sentir seul, tout en étant dans un groupe. Hein. Ça peut arriver. Justement, derrière, on a la carte 19, donc la carte de la lumière. Donc il y a quelque chose qui est en train, là, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, il y a une perte il y a des choses qui ne sont pas forcément conscientisées, qui ne sont pas encore mises en lumière, ou tout simplement on peut être en train de s'éteindre un petit peu dans certaines relations, ou dans certaines situations. Hein, il y a une perte d'étincelle là, de goût de vivre aussi de ce côté-là. Donc peut-être que, voilà, on avait vu notamment peut-être le chaser est sur le point, hein, de sortir de ça et d'aller vers un nouveau cycle, ce qui fait que en vase communicant, peut-être que le masculin, le runner, va peut-être entrer dans ce fameux cycle aussi, où on va plus trop se retrouver, hein, dans certaines relations, dans certaines situations. Il y a des choses qui changent à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc on va aller voir un petit peu la suite des événements. Donc pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer effectivement à l'intérieur de lui.
Il y a des changements qui s'opèrent. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre à l'écart aussi pour respecter sa force intérieure. Alors, il ne comprend pas tout de suite, là, dans l'immédiat, ce qu'il se passe. Donc, il faut qu'il apprenne à faire preuve de sagesse, à se faire confiance, parce que les étapes lui seront fournies. Faut qu'il accepte de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, ce qui n'est pas toujours facile. On nous dit que néanmoins, il a une petite idée de ce qui se passe. D'accord, mais qu'il se laisse quand même beaucoup déstabiliser, beaucoup perturber, hein, peut-être par des peurs ou par le fait d'absorber ou d'être influencé aussi par les peurs des autres. Ici, on a Kali, on a affronté la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Donc, ça va maintenant donner la possibilité à ce masculin ou à ce runner, en fait, de s'élever spirituellement, ce qui va provoquer des changements concrètement dans sa vie, et ce qui va aussi en découler donc des peurs et certainement des influences extérieures. Oui, voilà. Ok, donc on poursuit. Donc pour le masculin, pour le runner. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la foi du côté de la féminine. Néanmoins, ce qui est assez intéressant et ce que le masculin sait très bien à l'intérieur de lui, mais qu'il a du mal à garder comment dire, à rester ferme hein, sur ses positions, ce qui est mis en lumière ici, c'est le bon génie, donc c'est l'alignement. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc c'est quelqu'un qui sait, qui doit connecter avec ce qui est vrai pour lui en fait, retrouver ce qu'il ou elle veut vraiment pour pouvoir manifester ça. Alors, on a encore des petites résistances sur cette possibilité de se réconcilier. Hein. Ici, on nous dit « Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié ». Donc, il y a une part d'ombre à l'intérieur du runner, en fait, qui coince encore un petit peu, ou qu'il ou elle a du mal à accepter. Et peut-être aussi que plus loin, c'est quelqu'un qui a encore un petit peu de mal à envisager une réconciliation. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va commencer à se tenir à l'écart aussi. Hein. Alors ça peut être ça peut être la réconciliation par rapport à vous, ou ça peut être que cette personne va commencer à prendre ses distances avec certaines personnes. Voilà, et qu'il y a un petit peu de mal aussi par rapport à ça. Il y a des fâcheries. On va dire ça comme ça. Donc on va aller voir un petit peu maintenant qu'est-ce que ça donne. Pour le masculin, pour le runner, qu'est-ce qu'on a? Ouais, en fait, on a quelqu'un qui est plutôt fermé à la discussion. Pour l'instant, on a ce livre fermé. Alors, est-ce qu'il a envie de l'ouvrir? Est-ce qu'il n'a pas envie de l'ouvrir? Parce qu'on nous parle aussi de connaissances ici. On nous parlait de certaines connaissances qui sont à l'intérieur. Et on nous parle de quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a un apprentissage, en fait, en règle générale ici avec ce livre. On nous parle peut-être de certains échanges et partages. Alors ici, on a un masculin possiblement qui peut se fermer, que se couper à des communications extérieures, qui se coupe des communications superficielles extérieures, qui se coupe peut-être d'une activité sociale. Alors voilà, deux possibilités. Soit on se coupe des échanges superficiels, soit on est en recherche pour aller vers pour pouvoir échanger sur certaines pratiques, sur certaines connaissances, pour en apprendre davantage par rapport à soi. Alors le masculin, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a quand même des tensions et des conflits ici, des contradictions, de la dualité, avec les nuages, la foudre ici et les nuages. Donc en plus, elle avait envie de venir à l'envers. Alors c'est pas forcément négatif parce que si je la place comme ça veut dire que le côté lumineux, là, le côté éclairci, il se passe, il arrive sur cette carte. Et donc on a certainement un masculin qui commence à comprendre, qui commence à intégrer certaines leçons. Alors notamment ici dans les échanges, les discussions, les partages, donc dans le domaine relationnel. Donc d'où ça vient les conflits, gna gna gna. Il y a des choses qui sont mises en lumière ici, hein, au niveau relationnel. Alors, ouais, bah oui, j'ai la clé ici, oui, je la garde. La clé, il y a quelque chose qui se débloque de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se débloque de l'intérieur
du côté du masculin, du runner. Ok. On nous parle d'isolement avec cette tour, hein. C'est ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur et de se mettre un peu au calme et peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'autorité, de rigueur et de poser certaines limites. Oui. Ok. Alors, plus concrètement, dans sa vie, il peut y avoir des solutions de trouver par rapport à des domaines administratifs, par rapport à des livres, par rapport vous voyez, à des papiers, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a des choses comme ça aussi. On nous parle d'un mécanisme et de la carte du temps. Donc on n'est pas sur quelque chose de rapide ici. On prend le temps, hein, quand même, quelque part, de mettre en lumière ce qui coince, ce qui bloque, avec qui ça va pas trop bien. On a la carte du renard ici, donc qui nous parle quand même d'intelligence. Donc on est sur quelqu'un quand même qui possède certaines clés, hein, de compréhension pour mettre en pratique, hein, certaines choses. On peut nous parler de chercher des solutions aussi pour débloquer certaines choses au niveau juridique, administratif, relationnel, professionnel. Voilà. Il y a aussi le fait de prendre du recul, du temps pour pouvoir apaiser certains conflits ici. On peut nous parler de certaines énergies de trahison, de fausseté. On a l'enfant ici, donc il y a quelque chose qui a pu toucher la pureté de ce masculin. Vous voyez, peut-être des notions de fausseté, de mensonge, de trahison, qui a pu vraiment faire remonter certaines choses. Certaines blessures ou certaines émotions liées à l'enfance. On nous parle, oui, alors là, il y a effectivement faire le pont, faire le lien entre certaines situations, passer donc on est sur une étape aussi du côté des masculins, et on a les souris, donc on nous parle quand même d'anxiété ici. Donc c'est quelqu'un qui s'est retranché, ouais, pour revoir un petit peu ses objectifs aussi, ses rêves, ses désirs, parce qu'on est sur une étape importante. Donc il y a un mécanisme ici, hein. Il y a un mécanisme sur sur l'intériorité. Il y a quelque chose qui s'enclenche, hein, sur l'analyse intérieure, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on est sur le point, ici effectivement on est dans une étape pour opérer certains changements. Donc on peut nous parler également de déménagement, de rupture, il y a quelque chose par rapport au foyer, au nid. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne ensuite? Alors le masculin, qu'est-ce qu'on a? La porte, alors et pour l'instant c'est pas très clair, hein. Ici on a la porte de la sombre nuit. Donc effectivement, il y a vraiment ce besoin, hein, d'écouter sa petite voix intérieure, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit pour redéfinir certains objectifs, hein. Il y a besoin, ouais, de se mettre en retrait du stress, hein, et des inquiétudes, de certaines ruses, de certaines manipulations. Et on nous parle vraiment de l'intuition, c'est ce qui va être primordial ici. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'était celle-là? Ah, on a le fou. On a le fou, ok. Donc il y a une remise à zéro de quelque chose là, hein. Ouais. On nous parle de nouveau départ, hein. J'ai le chariot derrière. Ouais, on est dans une étape là aussi. Les deux sont dans cette étape en fait, hein, de rééquilibrage pour vraiment prendre un nouveau départ sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Alors bien sûr, la carte du chariot du côté du masculin, on nous parle de se mettre au clair avec ses contradictions. Parce que le chariot, sinon, voilà. Il y a quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va demander une petite carte du cœur, hein. C'était ça, hein, qu'on avait fait, je crois. Cœur bourgeon. Ah bah ici, il y a cette notion de reconnecter avec la possibilité de croire au bonheur à nouveau. Donc en plus, on a une femme ici avec des hirondelles.
Donc on nous parle vraiment du printemps. Hein, ici, il y a des petites fleurs, il y a les hirondelles. Donc on est sur ce nouveau départ printanier, en fait, sur ces énergies de printemps. Essayer et entrevoir. Hein, essayer, entrevoir la possibilité. Là, ici, on cherche on cherche une nouvelle structure, un nouveau travail, un nouveau départ, un nouvel ancrage, un nouveau lieu d'habitation peut-être pour certains. On est en train donc probablement de faire le deuil de quelque chose ici, c'est ce qu'on nous dit ici. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Ok. Sur des schémas d'emprisonnement et de sacrifice et de souffrance. On arrête de porter, hein, ici aussi, hein, des deux côtés, on sort vraiment de ce 4 avec la vision du monde inversé de souffrance, de sacrifice, de porter sa croix pour essayer d'entrevoir quelque chose de plus adéquat avec l'énergie du nouveau monde, avec soi, le nouvel être. Hein, on a vraiment ce besoin de retour à la légèreté. Alors, masculin, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on nous dit que c'est quelqu'un peut-être même, effectivement, ça m'était venu à l'esprit tout à l'heure, mais je ne l'avais pas dit, et là j'ai une confirmation. Donc pour certains et certaines, il y a une recherche, même on nous dit ici, pour se faire aider. Hein, parce que là, c'est vrai qu'on nous parle de la carte des institutions, bon, qui peut être l'hôpital ici, avec la tour, mais on va pas aller jusque-là, d'accord, hein, parce que j'ai pas de... Enfin, bien qu'il y a quand même les souris, donc on peut parler d'un épuisement ici quand même. Hein. Donc on nous dit un accompagnement thérapeutique te serait bénéfique, tu as besoin de clés de compréhension. Donc ici, probablement qu'on est sur quelqu'un, effectivement, qui peut-être a besoin de chercher de l'aide et des solutions, parce qu'on parle d'une phase de guérison, se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient, prendre soin de son être. Donc les deux sont quand même dans cette phase. Hein. Sauf qu'ici, du côté du masculin, il y a peut-être quand même, on nous dit un besoin éventuellement de se faire accompagner ou de recherche. Il y a des recherches. Alors, c'est peut-être pas forcément un accompagnement médical ou thérapeutique au sens concret, bien que ça peut, mais on peut être tout simplement sur de la recherche de certaines connaissances, notamment sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, j'ai « Je suis ton autre ». Je crois qu'on a quelqu'un, effectivement, qui intègre quand même ce lien. Hein. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, il y a quand même une recherche ici. Alors peut-être qu'il y a une recherche par rapport à ce lien, mais surtout il y a un grand besoin, ici j'ai l'impression, de complémentarité, de trouver vraiment aussi cet alter ego ou de revenir à ce besoin de complémentarité dans les relations au sens général. Parce qu'on a être en harmonie derrière qui revient beaucoup pour les deux. Donc je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment, certainement, au sens large, donc sans parler du lien et par rapport à l'autre, un besoin d'harmonie générale et peut-être de complémentarité dans les relations, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, hein, et on voyait que peut-être on ne se sentait plus vraiment en joie, animé, vivant, vivante, moins d'étincelles en fait, moins de flammes intérieures au sein peut-être de plein de choses dans sa vie. Et donc il y a cette recherche de trouver son complément.
hein. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé et aidé, hein, parce que c'est le but. Donc le féminin, ben, prenez soin de vous, libérez cette expression, ce féminin, cette joie, ce pouvoir créateur. Le masculin, il y a cette recherche de complémentarité qui est en train de se déclencher là, je pense. Donc on est peut-être dans un processus enfin bah, d'éveil, hein, qui peut se voilà, qui peut se déclencher parce que le chasseur s'est beaucoup allégé. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous dit. Merci et puis à bientôt.